Comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Hey, salut tout le monde, bienvenue à la semaine 3, le jour 15 de la semaine 3. Et la semaine 3, c'est repousser les limites de l'échec. Vous êtes dans une semaine charnière. Ça veut dire que les 2 premières semaines, nous en parlons de la vision de Jésus, le fait de rencontrer des hommes de paix. La 2e semaine, c'était la prise de risque. Et dans cette 3e semaine, il y a quelque chose d'important que moi-même j'ai fait durant mes 8 mois où chaque jour je suis sorti pour Jésus. Je réalisais qu'il y avait un fossé entre l'effort fourni et les résultats accomplis. Une chose en particulier est ressortie de tout cela. Le souhait d'être plus habile pour avoir du fruit et des résultats concrets. Mais pour cela, la persévérance, pour aller au-delà de mes propres limites, s'imposer, repousser les limites de l'échec, devenait ma cible primaire. Je prenais la décision de relever tous les défis qui se présentaient à moi. Apprendre de l'échec est essentiel. Je savais qu'en repoussant ces limites, j'obtiendrais les victoires. Il y a une puissance qui se libère quand on tire les leçons de l'échec. Et il y a une chose que j'ai faite, je me suis dressé un petit carnet que j'aimerais que vous vous dressiez. Et j'ai mis prêcher le message de l'évangile ou témoigner, point d'interrogation. Combien de fois avez-vous fait cela durant ces 2 premières semaines à 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes? Combien de personnes ont été guéries? Point d'interrogation, vous mettez le nombre. Combien de paroles de connaissance ai-je reçues? Point d'interrogation et vous écrivez le nombre. Combien de personnes ont expérimenté Jésus? Ça veut dire qu'ils ont eu une révélation parce que vous avez prié et vous avez demandé à Jésus de se manifester à eux. Point d'interrogation et vous écrivez le nombre. Combien d'échecs avez-vous vécu? Point d'interrogation et vous écrivez le nombre. Combien de risques avez-vous pris? Point d'interrogation et vous écrivez le nombre. Je déclare que l'échec va faire ressortir le Jésus qui sommeille en vous. Voici la puissance et les trophées que procure l'échec dans nos vies. Il fait ressortir le Jésus qui sommeille en nous quand on le repousse. L'échec repoussé désarme l'autorité de l'incapacité. L'échec brise mon possible pour l'intervention de l'impossible. La pire erreur n'est pas dans l'échec, mais dans l'incapacité de la dominer. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. L'échec est le fondement qui pousse notre foi à s'enraciner dans la puissance de Dieu. L'échec est toujours essentiel. Il me permet de voir comment Jésus a traversé les épreuves. Vous voulez savoir comment j'ai obtenu plus de réussite dans le surnaturel? Commencez à être reconnaissant, à louer Dieu pour le pourcentage de réussite. Le diable aimerait que vous fixiez vos yeux sur l'échec. Mais dès aujourd'hui, vos regards changent. Vos yeux sont fixés sur la réussite et la victoire que vous avez eue avec Jésus. Désormais, l'échec devient votre tremplin pour glorifier Jésus. Maintenant, l'échec devient celui que vous traînez en laisse. Maintenant que vous savez combien de personnes, et vous allez voir par la suite, au fur et à mesure des mois, les personnes avec qui vous avez prié, pour qui vous avez prié, le chiffre là que vous aurez mis, vous verrez aussi l'onction dans laquelle Dieu opère le plus avec vous. Et c'est vraiment puissant et important. Jour 15, la vengeance selon Dieu. L'Esprit, dans Ésaïe 61, verset 2, dit « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction. » Et il raconte pourquoi il nous a oint. Et arrivé un moment, au verset 2, il dit « L'Éternel nous a annoncé une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. » L'Éternel m'a mandaté pour annoncer un jour de vengeance de notre Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il nous a oint pour nous venger? Et j'ai envie de vous dire oui. Et quand j'ai compris ce principe, qui est une pépite, quand je commençais à avoir des maux de tête, quand ma femme commençait à avoir des douleurs quelque part, mes enfants, je disais, si tu touches à une personne de chez moi, j'en touche à 3 de chez toi. Et j'ai commencé à avoir ce principe de la vengeance selon Dieu. Pas vengeance de haine, non. De vengeance, c'est de récupérer des territoires que l'ennemi a eu par la maladie, par les soucis, par plein de choses. Je lui ai dit au diable, voilà, aujourd'hui je me positionne. Et je me suis mis devant lui comme ça. Et j'ai dit, si aujourd'hui tu touches à un de ma famille, je toucherai à 3 terrains qui t'appartiennent. Et je les récupérerai pour la gloire de Dieu. Et il y a quelque chose qui a commencé à s'opérer, à shifter dans ma vie. Et il y a une puissance qui a commencé à émaner, un courage, une audace.
Donc avez-vous une personne proche dans votre famille qui est tenue par la maladie ou autre chose semblable qui attend désespérément une solution céleste? Je pense que oui, hein, du moins, moi j'en avais une. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, le diable tremble déjà. Il est important de comprendre que notre vie chrétienne n'est pas dans la défensive mais dans l'offensive. Tu touches, tu récoltes. Tu tapes, je te frappe. Mais pas dans le sens physiquement, dans le sens des gains de territoire, de récupérer ce que l'ennemi a volé aux gens, que Dieu avait donné, comme la santé, la pleine santé et tous les domaines de nos vies. Donc je déclare que j'ai reçu une onction qui demeure. Ensemble, on déclare. Elle ne s'envole pas, elle ne diminue pas, elle demeure. Elle marche en moi et parle en moi. Donc je suis tout le temps oint. Lui qui est oint vit en moi. Donc je suis toujours oint. Son onction est mon onction. Sa force est ma force. Je suis rempli de toute la plénitude de Dieu. Et je déclare un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, l'ennemi devient votre repas, votre souper. Mangez-le et vengez-vous selon Dieu. Soyez bénis.